Ce soir, nous recevons Julien Huet, journaliste Tonic Radio, qui suit l'OL tout au long de la saison. Bonsoir Julien. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre Avec plaisir. invitation. On l'a vu, les images à l'instant, cette nouvelle défaite de l'OL hier soir à Saint-Etienne dans le derby, une défaite 1-0. L'accalmie finalement aura été de courte durée après cette victoire en Ligue des Champions à Leipzig. Au-delà des résultats, c'est l'attitude des joueurs sur le terrain qui inquiète énormément après ce derby. Oui, l'attitude, ou je dirais plus précisément la manière, parce qu'on peut perdre un derby, ça arrive malheureusement, mais c'est la manière dont Lyon a joué ou Lyon n'a pas joué hier qui a alarmé un petit peu tous les spécialistes, tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, car la première mi-temps de Lyon a été absolument indigente. Il y a eu un léger mieux aux alentours de la 70e minute, mais finalement Lyon a été puni en fin de match par un but qui fait très très mal. Maintenant, il y a quelque chose que je répète souvent dans le football, l'analyse elle se joue souvent à peu de choses. À Leipzig, Lyon gagne, mais Leipzig a deux occasions immanquables que le buteur manque, donc de la réussite pour Lyon. Et là, c'est l'inverse, car Lyon aurait très bien pu s'imposer sur la fin si Aouar gagne son duel. Il le rate de peu. Et puis l'analyse, 3 minutes plus tard, est absolument catastrophique. Si Aouar avait marqué, on n'aurait sans doute pas des propos assez alarmistes aujourd'hui dans tous les journaux. Alors Anthony Lopez l'a dit hier, on n'a pas joué le derby, on a ce qu'on mérite finalement. Oui. Comment on explique ça quand on sait l'importance d'un derby, que ce soit à Lyon ou à Saint-Etienne? Anthony Lopez, qui a très certainement été le meilleur joueur lyonnais hier, quand on dit ça d'un gardien de but, c'est souvent pas très rassurant. C'est pas bon signe, c'était tout le temps le cas de la saison passée. Anthony Lopez était quasiment à chaque match le meilleur lyonnais. Cette année, malgré tout, il est un peu moins sollicité. Alors il l'a été hier avec 2 arrêts importants. Alors je ne sais pas si c'est une question de culture, mais on peut aussi constater qu'il y avait plus de Stéphanois formés au club que de Lyonnais formés au club dans l'équipe de départ, et ça c'est assez nouveau. Lyon n'arrive plus à lancer des jeunes, Genesio n'en lançait plus, Silvinho n'en lance pas, donc il y avait que Lopez et Aouar qui étaient vraiment imprégnés de la culture du derby, et longtemps hier on n'a pas eu l'impression, c'est vrai, d'assister à un derby avec des Lyonnais morts de faim. Maintenant on a senti aussi des Lyonnais qui jouaient avec le frein à main, et là, et on va sans doute y venir, c'est sans doute les consignes d'un entraîneur qui avait sans doute trop peur de la défaite. Mais c'est assez surprenant justement parce qu'on va revenir évidemment sur le cas de Silvinho. La semaine dernière à Leipzig, on s'était tous dit, ça y est, enfin on voit une équipe, un collectif, l'union sacrée qui avait été décrétée. On sait, ils se sont beaucoup vus les joueurs avant ce match à Leipzig. Et finalement, 72 heures après, on a l'impression que tout ça s'est évaporé dans la nature. Ben voilà, effectivement, il y a eu ce sursaut à Leipzig. Et Silvinho a voulu reconduire la même équipe. Était-ce une bonne idée quand on a un groupe aussi large que l'OL? Sans doute pas. On voit que Claude Puel a sorti énormément de joueurs par rapport au match d'avant, même si évidemment c'était glacé sur le banc précédent. C'est difficile à comprendre parce qu'à Leipzig on a vu vraiment de belles attitudes, une très belle cohésion. Maintenant ce match à Leipzig, comme je le disais tout à l'heure, il s'est aussi joué à peu de choses, et peut-être qu'on s'est aussi un peu trompé dans l'analyse en estimant que Lyon était sorti de crise, et il fallait que Lyon confirme, et malheureusement l'OL au contraire est complètement retombé dans ses travers hier soir. Julien, on a tous vu ces images samedi après-midi à l'entraînement de Silvinho avec les supporters. On avait l'impression d'un coach qui partait en guerre, qui avait compris l'importance d'un derby. Et finalement, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on arrive dimanche soir et on ne voit pas cette flamme. Donc, exactement. C'est Silvinho qui n'a pas réussi à passer ce message-là à ses joueurs. Mais visiblement, oui, peut-être qu'il ne passe pas le message à ses joueurs. On peut aussi rappeler sa conférence de presse de présentation. Il y avait 2 phrases très fortes. C'était mon équipe aura une âme, quoi qu'il arrive, elle aura une âme. Et puis le meilleur joueur de mon équipe est né en 1950. C'est l'Olympique Lyonnais, c'est le collectif. Idem avec son attitude qui était formidable. On a eu des entraîneurs formés au club, enfin des vrais gones. Rémi Garde, Bruno Genesio, ils n'ont jamais eu cette hargne avant le derby aussi manifeste, alors qu'eux, ils ont vraiment le derby dans le cœur. Donc on pensait vraiment que Silvinho allait transmettre cette âme à son équipe, et au contraire son équipe n'en avait pas du tout. On ne peut pas dire que ça paraît inconcevable qu'il n'ait pas passé ce message-là à ses joueurs. Donc est-ce que le message ne passe pas entre l'entraîneur et le groupe? En tout cas, oui, c'est une possibilité que le message ne passe pas, ou en tout cas que les joueurs ne ressentent pas, n'arrivent pas à exprimer ce que Silvinho demande. On sent un petit peu des joueurs tétanisés, vraiment, qui évoluent tous avec le frein à main. Et là, oui, il y a sans doute un gros problème de communication entre Silvinho et ses joueurs, à n'en pas douter. Alors hier soir, après le match en zone mixte, c'est Jean-Michel Aulas qui est venu se présenter devant les journalistes. C'est un geste fort puisqu'on le sait, le président de l'OL l'avait dit, il prendra un peu de recul cette année avec l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, alors qu'il a toujours été au premier plan. Et il l'a dit hier soir, Jean-Michel Aulas, c'est à Juninho maintenant de prendre ses responsabilités. C'est lui qui s'occupe du sportif. Il doit me faire des propositions très vite. À quoi on doit s'attendre, Julien, dans les prochains jours? Alors, il y a plusieurs hypothèses évidemment circulent. La plus simple, c'est l'éviction pure et simple de Silvinho. Ce qui n'est pas une habitude de la maison lyonnaise. Non, ce n'est pas une habitude. 2 entraîneurs simplement remerciés par Jean-Michel Aulas en, je crois, 14 entraîneurs depuis qu'il était à la tête du club, en tout cas depuis la fin des années 80. C'était dans des situations qui étaient alarmistes aussi, mais dans des situations, je trouve, où le groupe avait vraiment lâché l'entraîneur. Di Stéphane, l'OL venait de perdre 7-0 à Auxerre, et Hubert Fournier, Lyon restait sur une défaite à Ajaccio au mois de décembre.
septembre et on avait vraiment un groupe qui était au bord de l'explosion. Je ne crois pas qu'on soit dans cette configuration-là. Par contre, je pense qu'il va forcément se passer quelque chose. Peut-être qu'on va changer quelque chose au niveau du staff, nommer un entraîneur adjoint qui connaît peut-être mieux le championnat de France, qui connaît peut-être mieux aussi la maison OL. On pense à Diaïda Fofana, son nom est circulé, il donne une grande satisfaction. C'est un très jeune entraîneur qui est à la tête de la réserve de l'OL, ancien joueur évidemment qui a dû arrêter sa carrière très tôt. Ou peut-être quelqu'un qui va arriver de l'extérieur mais qui connaîtra bien le championnat. Je crois que Silvino a une grosse difficulté, c'est qu'il est un nouvel entraîneur dans un environnement qu'il ne connaît absolument pas. Ni la Ligue 1, ni les joueurs français. Et Juninho, lui, d'accord, connaît très bien le club, mais il ne connaît pas son nouveau métier. Et lui non plus ne connaît pas, et ça c'est plus grave pour un directeur sportif, les forces vives du club. Par exemple, il a avoué ne pas connaître Maxence Cacré en début de saison, qui est l'un des grands espoirs de l'Olympique Lyonnais, qui ne joue jamais. Donc l'OL est un petit peu... Il ne peut pas être assez épaulé par Juninho, qui n'a pas encore pris la mesure de son poste. Donc à mon avis, il faut un nouvel homme pour aider ces garçons-là. C'est une erreur de Jean-Michel Aulas d'avoir mis à ces deux postes deux personnes qui n'ont pas d'expérience, même si vous l'avez dit, Juninho connaît très bien l'OL. Il est considéré comme un dieu vivant ici, il a cette légitimité. Tout à fait. Mais au final, on se retrouve avec deux postes clés et deux personnes qui n'ont pas d'expérience. Oui, c'est une erreur. Alors, c'est plus facile de le dire maintenant qu'à l'époque, mais évidemment, ça ressemble à une erreur, effectivement, d'avoir deux garçons inexpérimentés. Maintenant, par définition, tous les grands entraîneurs ont débuté un jour. Donc je suis pas sûr qu'un nouvel entraîneur en soi, ça soit une mauvaise idée. Julien Stéphan était très très bon l'an passé à ses débuts à Rennes. Il est maintenant en difficulté. Mais un nouvel entraîneur dans un environnement qu'il ne connaît pas, là oui, c'est une grosse difficulté. Deschamps avait débuté à Monaco, où qu'il connaissait très bien. Laurent Blanc avait débuté à Bordeaux dans un contexte là aussi favorable. Pour Silvino, c'est beaucoup plus compliqué. Juninho aussi, peut-être qu'on en attend un peu plus de lui. Assez surprenant hier. C'est Jean-Michel Aulas. On a tous vu cette image de Jean-Michel Aulas devant les journalistes et Juninho qui se faufile derrière lui. Et puis en tant que directeur sportif, il devrait être quand même plus présent sur la scène médiatique. Il se fait assez discret depuis le début de la saison. Alors Elodie, on était avec des confrères à Saint-Etienne et moi j'étais persuadé que ce serait Jean-Michel Aulas qui viendrait parce que Juninho après Nantes, il est venu et il n'a absolument pas pu masquer ses émotions. Il a découpé tout le monde, l'entraîneur, les joueurs, tout le monde en a pris un petit peu pour son grade. Il n'a pas pu masquer sa tristesse. Et là, il a mis beaucoup de temps à venir, Jean-Michel Aulas, après le coup de sifflet final. Ils ont dû se parler pour décider qui allait s'exprimer devant la presse. Donc c'est le président Aulas qui est venu quand la crise est vraiment très forte à Lyon. C'est quand même toujours lui. Et voilà, il avait délégué une fois avec Claude Puel, on sait comment ça s'est fini. Il tente de déléguer une deuxième fois et on voit aussi dans quel état est l'Olympique Lyonnais qui apparemment ne peut pas se passer de lui malheureusement. Maintenant, Juninho va aussi, avec le temps, sans doute prendre la mesure de ce poste. Mais hier, il a aussi profité que Aulas soit accaparé, Jean-Michel Aulas soit accaparé par tous les journalistes pour passer, c'est vrai, en 12 derrière et filer, mais il avait vraiment la mine déconfite. Et il va falloir prendre des décisions très vite. Il l'a dit, il y a un conseil d'administration, on le rappelle, demain soir à l'OL. Donc peut-être des annonces faites dès mercredi. Merci beaucoup, Julien Huette, d'avoir été sur notre plateau. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.